Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie Vin, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui je vous propose de plonger un petit peu dans ma pile à lire, à savoir les livres que je me suis mis de côté pour lire ces prochaines semaines, ces prochains mois. En général je me mets de côté une petite sélection, et puis lorsque j'ai terminé un livre et que je cherche un nouveau livre à lire, je regarde parmi cette sélection ce qui me fait le plus envie à un moment donné. Je vous ai pas présenté mes lectures à venir depuis l'été dernier je crois. Du coup aujourd'hui c'était l'occasion de vous présenter un petit peu ce que j'ai prévu pour ces prochaines semaines. Pour commencer, le petit thé que je me suis préparé, c'est un rooibos qui s'appelle Full Moon Party, qui vient de chez Mariage Frères. C'est un rooibos de pleine lune. Alors cette édition là ils la ressortent en général au mois d'octobre autour d'Halloween. Je sais pas s'il est disponible à l'achat toute l'année, mais en tout cas il est super bon avec des épices douces, rooibos sans théine. On est dans l'après-midi là au moment où je filme. C'est parfait pour cette petite discussion. Alors j'ai une sélection de livres imprimés papier et une section de livres que j'ai mis dans ma liseuse. Donc, je vais les prendre dans l'ordre. Le premier livre s'appelle Orcast par Marge Nantel, que j'ai acheté l'année dernière aux Aventuriales, qui est un salon de l'imaginaire qui se passe en Auvergne fin septembre. Donc celui-ci il est publié par Noir d'Absinthe, qui est une petite maison d'édition de l'imaginaire dans leur collection Fleurs d'Absinthe. Et c'est un livre, je vais vous lire la quatrième de couve. Suel est tellement dépourvu de magie qu'il n'appartient à aucune caste à Emourn, où seul le don confère une situation sociale. Repoussé, délaissé, il ne s'attend pas à attirer l'attention de cet étranger à la puissance hors norme. Pourtant, la complicité entre eux est immédiate. Et quand un drame fait vaciller les lois rigides d'Emourn, l'alliance de ces hommes hors caste, dégagés des obligations qui les régissent, pourrait bien s'avérer la seule planche de salut. Donc c'est de la fantaisie, il y a manifestement de l'intrigue politique et il y a un sous-ton de romance entre deux hommes. Voilà, donc je me suis pris ça en septembre dernier, je l'ai rajouté dans ma liste parce que j'aimerais bien le redécouvrir, parce qu'en fait Marge Nantel c'est une autrice que je connais par les forums d'écriture sur lesquels je suis, et j'avais suivi l'époque où elle a écrit ce roman, où elle partageait des extraits avec nous, etc. Donc j'ai suivi une partie de cette histoire au moment où c'en était encore à ce qu'on appelle le premier jet, donc le statut de brouillon. Plusieurs années après, elle l'a corrigé, bêta-lu et donc fait publier par Noir d'Absinthe. Et du coup, j'ai hâte de lire la version finale de ce livre. Donc de la fantaisie un peu sombre, sous fond de romance. Ensuite, je me suis mis de côté Télémétrie fugitive, le 6e tome de Journal d'un assassin de Martha Wells, que j'ai reçu en cadeau de Noël fin 2022. Donc celui-ci, il est traduit par qui? Qui c'est qui a traduit? Traduit de l'anglais par Mathilde Montier. Et donc toute la série Journal d'un assassin est publiée chez La Talente. Et c'est une série de novellas, je crois que j'ai juste le tome 5, qui est un format roman, mais sinon, vous voyez, c'est des toutes petites histoires, c'est des petites novellas, autour de cette unité de sécurité, cette sec unit, qui s'est surnommée elle lui-même Assassinte. Et à chaque fois, chaque histoire, c'est des aventures qui lui arrivent alors qu'il doit protéger des humains, des scientifiques qui sont sur une planète. Dans le tome 1, c'était ça, c'était des scientifiques qui étaient sur une planète qu'il devait protéger. Sauf qu'en fait, elle n'est pas genrée, hein, c'est un robot, une unité synthétique, commence à être consciente. Et en fait, les humains la fatiguent un peu. Et elle préfère télécharger des séries, des soap-opéras un peu et les regarder plutôt que de protéger ces humains. Et du coup, c'est très très drôle parce que d'un côté, c'est très space opéra, c'est de la science-fiction, c'est très space opéra. Il y a un univers qui est très capitaliste, il y a une planète qui s'appelle Préservation qui est beaucoup plus utopique dans le système social. Et il y a cette assassinte qui a une personnalité très particulière, qui est plus puissant que les humains et en même temps qui a ce côté un peu sarcastique et puis qui découvre les émotions au fil des tomes. Enfin c'est vraiment le héros, l'assassinte qui fait cette histoire. Hein. Mais voilà, je vous en ai déjà parlé de cette série parce que c'est une de mes séries de science-fiction préférées de la vie. J'ai pas encore lu le tome 6, donc voilà, il est dans ma liste. Ensuite,
petite pause non-fiction. J'ai enfin terminé le livre Wabi Sabi de Bess Campton, dont je vous parle dans... J'ai dû vous en parler dans le bilan de février d'autrice, enfin d'artiste. Et du coup, le prochain livre dans la liste pour la non-fiction, c'est celui-ci qui s'appelle Effortless par Greg McKeown. Je vous mettrai les liens Goodreads vers tous ces bouquins-là dans les notes de l'émission avec toutes les éditions. Comme ça, s'il y a une édition française, ben vous avez qu'à regarder la liste et vous le saurez tout de suite. Je sais pas si celui-ci il est déjà traduit en français. Je sais que Essentialisme, qui était son premier livre avec lequel il a été connu, il me semble qu'il a été traduit, donc il y a des grandes chances pour que celui-ci soit bientôt traduit si c'est pas encore le cas. Et en gros, le concept de ce bouquin-là, c'est de travailler intelligemment plutôt que de travailler le plus possible en quantité de travail. Et du coup, il explore plein de... Je l'ai pas encore lu, hein, mais il explore plein de pistes sur comment travailler sans effort. C'est-à-dire en gros sa théorie c'est que c'est pas forcément la force brute de la quantité d'effort qui va faire la différence, mais que c'est de travailler de manière plus intelligente, qui prend davantage en compte notre manière de fonctionner, le plaisir, le flow, ce genre de choses, qui va mener à un travail plus intelligent, plus réussi et probablement plus satisfaisant aussi. Si vous suivez mon podcast Les Bulles Nomades, si vous ne savez pas, je tiens un podcast qui s'appelle Bulles Nomades depuis 2017. En ce moment, il y a un épisode par mois, c'est sur toutes les plateformes, je pense, la plupart des plateformes de streaming de podcasts. Et depuis la rentrée dernière, je vous ai sorti des épisodes autour de l'organisation sereine, de ralentir, de prendre davantage en compte ma nature organique, mes cycles, etc. et mes rythmes, et mes niveaux d'énergie en tant qu'être humain, etc. Du coup, je me suis dit que ce livre-là serait ce serait un très bon moment pour le lire, puisque je pense qu'il s'appuie justement sur notre nature humaine, sur le fait qu'on n'est pas des machines, etc. Et de prendre ça en compte dans notre manière de travailler. Donc je vous en dirai des nouvelles lorsque je l'aurai lu. Mais j'ai bien hâte de le commencer. Je l'aurais peut-être déjà commencé au moment où sort cette vidéo. Il s'appelle Effortless par Greg McKeown. Ensuite, prochain livre de fiction imprimé, qui s'appelle Le Café du temps retrouvé par Toshikazu Kawaguchi, qui est publié en français chez Albin Michel. Donc ça c'est aussi un cadeau que j'ai reçu à Noël, et en fait c'est la suite du livre Tant que le café est encore chaud, dont je vous ai parlé l'année dernière, qui est un de mes livres fantastiques, on va dire un peu paranormaux préférés, où le concept c'est un café à Tokyo, un petit café un peu sans prétention, qui est dans un sous-sol, dans un coin, qui a une chaise particulière, où si vous vous asseyez dessus, vous pouvez revenir à la date de votre choix, mais il y a plein de règles autour de ça, c'est forcément dans le café, il faut rester à cette place-là, il faut pas que le fantôme soit sur la place, parce que la place elle est occupée par un fantôme, et il faut pas que le fantôme soit assis à ce moment-là, sinon vous pouvez pas vous asseoir, et il faut revenir dans le présent tant que le café est encore chaud. On vous sert un café au moment où vous installez à cette place, et si vous ne revenez pas dans le présent tant que le café est encore chaud, vous devenez le fantôme en fait qui s'assoit dessus. Et donc le premier tome suivait 4 personnes différentes, et en allant chez Junko, qui est la librairie japonaise qui est à Paris, que j'adore fréquenter une fois de temps en temps pour voir un petit peu les sorties, et bien à l'automne dernier j'ai découvert qu'ils avaient sorti une suite qui s'appelle donc Le Café du temps retrouvé, et qui dit, je vais vous lire la 4e de couverture: la légende raconte qu'un petit café tokyoïte propose une expérience unique à ses clients, voyager dans le passé, le temps d'une tasse de café. Gotaro voudrait revoir un ami décédé il y a plus de 20 ans. Yukio dire à sa mère combien il s'en veut de n'avoir été plus près d'elle. Katsuki retrouver la jeune fille qu'il regrette de n'avoir épousée. Kiyoshi, un vieil enquêteur, offrir à sa femme le plus précieux des cadeaux. Se réconcilieront-ils avec leur passé? Donc j'ai l'impression que c'est d'autres histoires dans le même café, donc vraiment dans la lignée de Tant que le café est encore chaud, que j'ai bien hâte de lire parce que j'ai adoré le premier tome. Ensuite, un livre illustré, c'est un livre de poésie, enfin de haïku illustré, qui s'appelle À la découverte des saisons du Japon, une histoire de haïku. Donc c'est basé sur des poèmes de Kobayashi Issa, et Manda, je suppose, doit être l'illustrateur ou l'illustratrice, chez Synchronique Édition. Et donc ce sont des poèmes qui sont organisés par saison. Donc Issa, c'est un poète de haïku qui date
je pourrais pas vous dire exactement de quel siècle, mais c'est un peu comme Basho, c'est un poète de haïku très très connu, très classique, et simplement ce qui a été modernisé, ça a été de rajouter des illustrations, et puis d'expliquer un petit peu les choses. Voilà, un exemple de double page, je sais pas si vous allez trop bien voir, mais vous avez l'illustration, vous avez le poème, et en fait, il n'y a pas juste le poème là, celui-ci c'est « Et toi l'escargot, petit à petit l'ascension, c'est le mont Fuji ». Et en fait, autour de ça, il y a un petit paragraphe qui explique l'idée qu'il y a derrière ce poème, quelle saison il représente et pourquoi, etc. Donc là, par exemple, il dit « Tout doucement, l'automne s'installe. Un petit lézard vient juste de se faufiler, psit psit, sous une énorme pierre qui a la forme de la plus haute montagne du Japon. Dans notre culture, elle est très respectée. Un escargot essaie, solo solo, de gravir la roche, comme s'il s'agissait de la longue pente de la montagne. Il est prudent, sa vie d'escargot lui a appris que les escalades sont parfois pénibles et fatigantes. Il faut s'exercer patiemment et économiser ses forces pour devenir un bon grimpeur. » Donc voilà la petite histoire qui a été racontée autour de ce tout petit poème, autour de l'escargot. Et donc j'ai décidé de mettre ce bouquin en fait à côté de mon fauteuil de lecture. Et puis de temps en temps de lire un haïku. Et puis ça me sert aussi d'inspiration parce qu'avec Café aux étoiles, j'ai l'intention de publier un jour un recueil de haïkus illustrés, de haïkus que j'ai écrit avec des illustrations que j'aurais faites moi aussi. Et du coup, ce genre d'achat-là, ce genre de livre-là, c'est aussi une manière de nourrir mon inspiration, nourrir mon imaginaire intérieur et me donner des idées de comment les haïkus peuvent être mis en contexte, comment on peut les remettre dans les saisons, comment on peut les illustrer. Évidemment, le jour où je travaillerai sur ce projet-là, je ne vais pas copier ce livre-là, c'est juste une inspiration parmi plein d'autres. Et c'est le dernier livre en date que je me suis offert sur les haïkus. Et enfin, dernier livre imprimé papier que j'ai mis dans ma pile à lire, c'est Rendez-vous avec le diable par Julia Chapman, qui est le dernier tome des Détectives du Yorkshire. En tout cas, c'est le dernier tome au moment où je filme cette vidéo. Donc c'est publié chez Robert Laffont dans la collection La Bête Noire, qui est la collection de polar. Alors si vous connaissez pas la série des Détectives du Yorkshire, c'est du cozy mystery à fond, hein. Du mystère cosy, c'est du Agatha Christie dans la campagne. Ça se passe donc dans le Yorkshire, dans un petit village qui s'appelle Brincliffe. Et donc les deux héros, c'est Delilah qui vient du coin et qui tient une agence de rencontres en ligne, et Samson qui est un ancien détective de Londres qui est remonté à Brincliffe. Et là je crois que c'est le tome 6 ou 7 celui-ci. Depuis qu'il est revenu de Londres, il s'est passé plein d'aventures, chaque tome a son propre mystère à résoudre, et puis il y a un fil rouge déjà entre les deux personnages et puis par rapport au passé de Samson, de pourquoi il est remonté de Londres. Et du coup bah là c'est le tout dernier tome que je me suis fait offrir pour Noël, qui dit « Alors, la mort fait son intéressante. Un vent de panique souffle sur Brincliffe. Plusieurs vols sont recensés et un terrible incendie provoque l'explosion d'une caravane. Pour couronner le tout, Madame Lister débarque à l'agence de recherche des Vallons, qui est l'agence de rencontre de Delilah, pour déclarer... Ah non, qui est l'agence d'enquête justement des deux détectives, pour déclarer la disparition de son fils Stuart. Incendie criminel, vol, disparition inexpliquée, tous ces incidents convergent vers un dangereux multirécidiviste. Samson et Delilah, les deux détectives les plus respectés des Vallons, mènent l'enquête. C'est le 8e tome. Traduit de l'anglais par Dominique Haas et Stéphanie Léniel. Voilà, donc c'est une version française que je me suis fait offrir. J'ai lu, je crois que j'ai pas lu les 3 premiers, j'ai découvert la série avec le tome 4, et je suis jamais revenue sur ceux d'avant, mais du coup chaque année je m'achète le petit tome des Détectives du Yorkshire, ça me fait un petit mystère cosy sympa. Et enfin, une petite sélection de livres électroniques que j'ai mis sur ma liseuse. Pareil, pour les prochaines semaines, prochains mois. Si ça vous intéresse, le modèle de liseuse que j'ai, c'est une Kobo Libra 2. Voilà, si vous avez envie de savoir, mais franchement on s'en fout un peu je pense du modèle de liseuse. Et donc quelques bouquins que je me suis mis de côté à découvrir. Alors, il y en a un qui s'appelle... Alors, c'est pratiquement que des livres en anglais que je mets sur la liseuse, mais comme je vous disais, je vous mettrai le lien de la page Goodreads avec toutes les éditions. Comme ça, vous pourrez voir s'il existe une édition en français de chacun des livres que je vous propose là. Donc le premier, c'est A Deadly Education par Naomi Novik. Alors Naomi Novik, je vous en ai déjà parlé parce que j'ai adoré, j'ai lu 2 livres d'elle. La fileuse d'argent, qui est un peu une réinterprétation de différents contes un peu d'Europe de l'Est. Il y a Réponse dedans, il y a
Il y a le dieu du feu Tchernobog là qui doit être un dieu de l'enfer ou je sais pas quoi, enfin il y a plein. Il y a la chasse sauvage aussi qu'on connaît à travers la série du sorceleur dans ce bouquin là, enfin voilà, elle a réuni plein de contes différents dans La Fileuse d'Argent. Donc fantasy un peu slave que j'avais adoré, et j'avais aussi lu Déraciné d'elle, qui était aussi un truc de fantasy avec aussi un peu une ambiance Europe de l'Est, mais avec un magicien ce coup-ci qui va dans un village pour prendre une fille dans le village, et ça raconte un peu l'histoire entre les deux, et un bois qui est maudit, et on se rend compte que le magicien il est là pour protéger aussi le village, etc. Donc vraiment de la fantasy un peu classique, avec tout petit peu de romance dedans. C'est vraiment super bien. Naomi Novik, c'est une de mes grandes découvertes de fantasy des dernières années. Et donc j'ai découvert qu'elle avait commencé une série de ce qu'on appelle Dark Academia, qui est du coup de la magie dans une académie, un peu Harry Potter pour les jeunes adultes, vous voyez. Harry Potter mais à l'université un peu. Voilà, donc je sais pas encore exactement de quoi ça parle. Mais le tome 1 s'appelle A Deadly Education et j'ai hâte de le lire. Ensuite, ah oui, je me suis mis le premier tome des livres Miss Fisher, dont est tirée la série Miss Fisher, donc qui est du mystère cosy, qui se passe en Australie dans les années 1920. Et Miss Fisher, c'est une enquêtrice qui a vécu en France à l'époque de la Première Guerre mondiale, qui retourne en Australie, qui vient d'une famille qui a de l'argent, et puis qui décide de mener des enquêtes. Et je me rappelle que dans la série, dans le premier épisode, elle retrouve son majordome, et elle se trouve une petite apprentie, Dottie, qui vient l'aider à faire ses enquêtes. Et donc là, je me suis mis sur la liseuse le premier tome du livre, des bouquins, qui s'appelle Cocaine Blues, et qui a été écrit par Kerry Greenwood. Et je suis bien curieuse de voir ce que donne l'univers de Miss Fisher en livre. Je vous en dirai des nouvelles. Dans un autre domaine, on rentre dans le space opéra. J'ai récupéré les 2 premiers tomes de la série qui s'appelle La Flotte perdue par Jack Campbell. Donc j'avais lu le tome 1 à l'époque en français chez La Talente, donc je peux vous confirmer que la série elle existe en français, elle est publiée chez La Talente. Et c'est une série de space opéra militaire dont la prémisse est la suivante. En fait, les gens se font une espèce de guerre galactique avec des vaisseaux spatiaux depuis des années et des décennies même. Et en fait, ils se font la guerre depuis tellement longtemps que tous les généraux et les officiers qui avaient un peu des capacités stratégiques et tactiques, ils sont tous morts au fil du temps. Et c'est devenu une guerre un peu sans but, sans tactique, qui est un peu de la force brute, avec du coup beaucoup de morts à chaque fois, etc. Et le personnage principal, c'est un ancien général qui date d'il y a 100 ans et qui s'est retrouvé dans un pod de secours cryogénique et qui est retrouvé par la fameuse flotte perdue 100 ans plus tard. Et du coup, il se retrouve à être le seul dans ce bazar à savoir encore les techniques de stratégie militaire, de tactique de combat, etc. Et du coup, il va essayer de... Alors je sais pas s'il essaie de mettre fin à la guerre, mais en tout cas il essaye de faire gagner sa flotte qu'il a récupérée en leur réapprenant en fait toutes ces tactiques militaires. Donc on est sur du space opéra, vraiment sur le spectre entre l'aventure qui fait rigoler et puis le truc un peu plus sérieux qui fait réfléchir. On est vraiment sur le côté sérieux qui fait réfléchir, un peu à la Asimov et tout ça, parce que du coup c'est... Je me rappelle quand j'avais lu le tome 1 que j'avais beaucoup aimé le côté stratégie militaire, puzzle, réflexion, tout le côté intellectuel en fait qui m'avait beaucoup plu. Et j'avais pas lu la suite à l'époque parce qu'il y a 8 tomes et que j'avais pas envie de foutre 8 tomes sur ma bibliothèque. Et du coup maintenant que j'ai une liseuse, j'ai du coup récupéré les tomes 1 et 2 pour pouvoir relire, puis si ça me plaît toujours autant, j'achèterai les tomes suivants pour avoir les 8 tomes sur la liseuse du coup. Et du coup je me les suis pris en anglais. Mais voilà, ils existent en français chez La Talente. Donc la série s'appelle La Flotte perdue. Et je crois que le tome 1 s'appelle Indomptable en français, il me semble. Ensuite, de la fantasy, ça c'était un livre qui m'avait été que j'avais vu en recommandation dans la sphère YouTube des lecteurs et lectrices l'année dernière. Donc l'auteur s'appelle N.K. Jemisin. Et la série s'appelle The Fifth Season, la 5e saison. C'est une trilogie. Et le premier tome... Ah non, la série s'appelle The Broken Earth, la terre cassée, la terre brisée. Et le premier tome s'appelle The Fifth Season, la 5e saison. Donc là c'est pareil, je l'ai téléchargé en anglais, je vous mettrai le lien Goodreads pour voir si c'est déjà sorti en français ou pas. Et donc ça c'est une trilogie de fantasy.
D'après ce que j'ai compris, c'est de la fantasy assez classique, avec de l'aventure, avec de la magie, avec des conflits, de la politique, etc. Je sais pas si c'est jeune adulte ou adulte, je crois que c'est plutôt adulte. Voilà. Je sais pas encore si ça va me plaire, mais c'est quelque chose qui m'avait été recommandé l'an dernier. Du coup j'ai récupéré l'ensemble de la trilogie que j'ai mis sur la liseuse, dont le premier tome s'appelle donc The Fifth Season par N.K. Jemisin. Ah oui, et puis ensuite deux choses qui sont des séries, suites de séries que je me suis mis pour les prochaines semaines. Il y en a un qui s'appelle The Shift of the Tide par Jeff Kennedy, qui est la suite de la fameuse série des 12 royaumes dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois dans les favoris mensuels, qui est une série de romances de fantasy avec un fond d'intrigue politique, de guerre, de magie, du retour de la magie sur la Terre, ce genre de truc. Où chaque tome en fait a une héroïne différente qui fait son cheminement personnel, son cheminement romantique, et qui fait aussi avancer l'histoire principale. Donc il y a une trilogie principale qui s'appelle Les 12 royaumes, qui a 3 tomes, et qui est autour de 3 sœurs, qui sont les filles du roi qui a unifié les 12 royaumes. Et donc chacune des sœurs a son tome, et là je suis sur la trilogie suivante. Je sais plus comment ils l'ont appelée cette trilogie-là, mais c'est vraiment la suite directe, mais avec 3 autres héroïnes, et ça se passe en dehors des frontières des 12 royaumes. Donc j'ai déjà lu les tomes du coup 4 et 5, et donc celui-ci, The Shift of the Tide, c'est le tome 6. Jeff Kennedy, c'est une de mes autrices de romances de fantasy préférées, parce que je trouve qu'elle a un très bon équilibre entre l'aspect développement des personnages, relations entre les personnages, etc. et le côté intrigue politique, intrigue globale aussi de la série. C'est-à-dire qu'on le lit pas juste pour le côté romantique, on le lit aussi pour l'univers et pour l'intrigue qu'il y a derrière. Et ça, je trouve que c'est un équilibre vraiment cool. Et enfin, le dernier truc que j'ai hâte de lire, c'est... ça, je crois que c'est une trilogie aussi, qui s'appelle la trilogie du Consortium par Jessie Mihalik. Ça, c'est du space opéra, pareil avec un fond de romance, et pareil, chacun des 3 tomes a une héroïne différente. Donc là, on est sur du space opéra d'aventure. Moi, je trouve que Jessie Mihalik, j'avais déjà lu d'elle Hunt the Stars, qui était aussi un space-op. Je trouve qu'elle est vachement inspirée de Mass Effect, si vous connaissez la trilogie de jeux vidéo, parce qu'il y a vraiment ce côté, comment dire, une société galactique avec tout un système politique, etc. La trilogie du Consortium, c'est justement un consortium de maisons qui possèdent entre elles le pouvoir économique en fait dans ce monde-là, et qui ont du coup tout l'argent, le pouvoir financier, le pouvoir technologique, etc. Et cette trilogie est autour du changement d'équilibre de ce pouvoir-là, autour d'une nouvelle technologie qui permet d'aller encore plus vite en vitesse supraluminique. Et donc, comme l'arrivée de beaucoup de nouvelles technologies, ça peut créer une disruption dans l'équilibre des pouvoirs, et c'est un peu ce qui se passe. Et j'ai déjà lu le premier tome de cette trilogie qui s'appelle Polaris Rising, que j'ai adoré. Là on est pile dans mes goûts de space opéra, d'aventure, centré sur les personnages, avec des équipes d'amis, etc. Un petit peu d'intrigue amoureuse au milieu, on est pile poil dans ce que j'adore en tant que lectrice. Et du coup là je me suis mis sur la liseuse le tome 2 qui s'appelle Aurora Blazing, donc par Jessie Mihalik, que j'ai très hâte de lire également. Voilà donc pour ma pile à lire des prochaines semaines, prochains mois. J'espère que ça vous a donné des idées peut-être, si vous cherchez vous-même des lectures. Pour les semaines à venir, si vous avez des recos, vous avez des bouquins qui ressemblent un peu à ce que j'ai présenté là, que vous avez aimé, si vous avez lu certains de ces livres-là que j'ai présentés et que vous avez un avis dessus, n'hésitez pas à le partager avec nous en commentaire sous la vidéo si vous en avez envie. Il y a aussi un canal lecture sur le salon Discord de Café aux Étoiles si vous n'avez pas encore rejoint ce salon et que vous utilisez Discord. En attendant, je vous remercie d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine!